te souviens de ce moment? Ce bref instant de joie pure, une réussite, un projet qui prend vie, un amour qui s'épanouit. Tu te tournes vers elle, ton amie, ta confidente. Tu partages ta lumière, attendant qu'elle se réchauffe à sa flamme. Son sourire s'étire, une ligne fine sur son visage, mais ses yeux ne sourient pas. Ils sont des puits sombres, des calculateurs froids. Puis viennent les mots, doux comme du miel, tranchants comme du verre brisé. C'est merveilleux, mais es-tu certain? Un simple mot, la première graine du doute est plantée dans le jardin fertile de ton esprit. Ce n'était que le début. La conspiration n'est pas un acte unique. C'est une symphonie macabre jouée sur des mois, des années. Chaque conseil est une note de cette mélodie. Une note conçue pour te désaccorder, pour briser ton harmonie intérieure. Sur ta carrière, cette promotion, le stress va te dévorer. Tu n'es peut-être pas fait pour ça. Sur ton couple, il t'aime, c'est certain. Mais t'apporte-t-il vraiment ce que tu mérites? Sur tes rêves, c'est une belle idée, mais soyons réalistes. C'est un monde cruel. Tu commences à douter de tout. De tes capacités, de tes choix, de ta propre perception de la réalité. Le monde, autrefois vibrant, devient un paysage monochrome de peur et d'incertitude. Et qui est là, dans cette désolation, pour te tendre la main? Elle, bien sûr, la pyromane déguisée en pompier, l'architecte de ta prison qui te propose les clés de ta cellule. Tu penses qu'il s'agit d'amitié, d'inquiétude sincère? Tu te trompes, ce n'est pas de l'amitié, c'est une prise de contrôle. Voici la vérité, la froide et dure psychologie derrière le rideau. On nomme cela le sabordage relationnel, ou l'agression passive déguisée en altruisme. Le moteur de cette machine destructrice est l'un des poisons les plus anciens de l'humanité, l'envie. Ta lumière ne la réchauffe pas, elle lui renvoie l'image de sa propre obscurité. Ton succès est un miroir de ses échecs perçus. Incapable d'élever sa propre condition, elle choisit de rabaisser la tienne. C'est plus facile. C'est plus lâche. Elle ne t'attaque jamais de front, l'arme du saboteur est subtile. C'est le doute, la suggestion, l'inquiétude feinte. Elle t'isole. Subtilement, elle critique les autres piliers de ta vie. Ton partenaire, ta famille, tes autres amis. Bientôt, elle est la seule qui reste. Ton unique point de référence dans le chaos qu'elle a orchestré. Tu deviens dépendant de son approbation, de sa vision. Elle a réussi. Elle a le contrôle total. Ce n'est pas une fiction, c'est un schéma psychologique réel et dévastateur. Prenons un exemple, appelons-la Sophie. Créative, pleine de vie. Elle vient de rencontrer quelqu'un, Julien, elle est heureuse. Elle présente Julien à sa meilleure amie, Clara. Clara est tout sourire. Il a l'air si gentil, dit-elle. Quelques semaines plus tard, le premier conseil arrive. Il est adorable, mais n'est-il pas un peu simple pour toi ? Tu as tellement d'ambition. Sophie, qui n'avait jamais douté, commence à observer Julien sous un nouveau jour, un jour plus sombre. Julien lui offre des fleurs. Clara commente « C'est classique ? Il ne pourrait pas être un peu plus original ? Julien rate une promotion ? Clara, et c'est là ? Je te l'avais dit, il n'a pas la niaque. Il va te tirer vers le bas, la relation s'effrite. » Les doutes de Sophie, alimentés par Clara, deviennent des reproches. Les rires se transforment en disputes. Finalement, Sophie rompt avec Julien. Elle est en larmes, dévastée. Et qui est là pour la consoler ? Clara. Tu as pris la bonne décision, murmure-t-elle en la serrant dans ses bras. Je suis là pour toi, le plan a fonctionné. Sophie est isolée, vulnérable et complètement dépendante de son ami. La conspiration est un succès. Maintenant, reviens à toi, à ses doutes, à ses conseils qui résonnent dans ta tête. Un jour, le déclic se produit. Ce n'est pas un événement spectaculaire, c'est un murmure, un détail, une phrase qu'elle dit, qui contredit une précédente. Un regard de satisfaction fugace dans ses yeux quand tu annonces un échec. Ou peut-être est-ce simplement l'épuisement. L'épuisement de douter constamment de soi-même. Et soudain, le schéma apparaît, clair, brutal, incontestable, comme une constellation macabre dans le ciel de ta vie. Chaque conseil, chaque inquiétude, chaque mot de réconfort, tout s'assemble. Ce n'était pas pour t'aider, c'était pour te contrôler. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'envie. La tristesse que tu ressens est immense. Mais en dessous, quelque chose d'autre naît. Une colère froide, pure et tranchante. La colère de la clarté, la fureur de l'émancipation. Tu la vois pour ce qu'elle est, pas une amie, une adversaire, une saboteuse de destin. La confrontation n'a pas besoin d'être bruyante. Souvent, la plus grande puissance réside dans le silence. Couper le contact, bloquer le numéro, effacer les messages, c'est un acte de guerre silencieux pour réclamer ta paix. Le vide qu'elle laisse est d'abord terrifiant. C'est le silence après la tempête qu'elle a entretenue. Mais lentement, tu réapprends à entendre ta propre voix. Ton intuition, ta vérité. Tu reconstruis, pas sur les ruines, mais sur un terrain nouveau, nettoyé par le feu de la vérité. Les vrais amis, les vrais alliés, ne taillent pas tes ailes pour t'empêcher de voler. Ils t'apprennent à surfer sur les vents les plus forts. Le conseil d'Amibes est un outil puissant. Entre de bonnes mains, il construit des empires. Entre de mauvaises, il les brûle jusqu'aux fondations. Apprends à faire la différence. Fais confiance à ton instinct. Il est le seul conseiller qui ne conspire jamais contre toi.